D'après vous, où gagne-t-on du temps sur un circuit? En virage ou en ligne droite? Allez, je vous laisse 2 secondes pour chercher. En virage, tout le monde est d'accord? Eh bien non, en ligne droite. Sauf que chaque ligne droite est conditionnée par un virage. Et c'est donc la vitesse à laquelle on va sortir de ce virage qui va faire qu'on va gagner ou perdre du temps dans la ligne droite qui suit. À ce stade de l'apprentissage, nous allons commencer à chercher la performance. Et pour cela, donc, à rouler vite. Et rouler vite, ça veut dire non pas sur un virage, mais sur un tour complet. C'est-à-dire que lorsqu'on aborde un virage, on va devoir prendre en compte le virage qui arrive, mais aussi celui qui éventuellement se trouve juste derrière. Le karting est un sport de réflexion et d'anticipation. Alors pour une succession de virages, nous avons un très bel exemple ici à Millau, et c'est au fond du circuit. Alors nous avons vu dans une récente vidéo que bien négocier un virage comme celui-ci consiste à arriver à gauche de la piste, à l'extérieur du virage, et à décrire un grand arc de cercle qui va passer par le point de corde, le côté intérieur du virage, et à ressortir à l'extérieur. Mais si nous avons un autre virage qui suit celui-là, un virage dans l'autre sens, eh bien nous allons arriver très mal placés pour négocier celui-ci. On va donc modifier notre trajectoire, retarder le point de braquage pour retarder le point de corde, et on passe au point de corde ici au lieu de passer là, et ne pas se laisser emporter à l'extérieur à la sortie du virage pour être bien placé pour le suivant, et d'écrire notre grand arc de cercle dans ce deuxième virage pour sortir avec un maximum de vitesse et en profiter dans la ligne droite qui suit. Le virage 3 qui ici présente une difficulté supplémentaire puisqu'il se referme. Pour y passer rapidement, nous devrions arriver à gauche, rejoindre le point de corde à droite et sortir complètement à gauche du virage. Mais nous serions bien mal placés pour le virage numéro 4. On va donc devoir sacrifier le virage numéro 3 pour le terminer complètement à droite et être placé idéalement pour le virage numéro 4 pour y passer avec un maximum de vitesse et profiter de cette vitesse tout au long de la petite ligne droite qui suit. Si je décompose, ça donne ça. Je passe la courbe numéro 2 à fond lorsque les pneus sont chauds pour atteindre la vitesse maximale. Je rentre dans la courbe numéro 3, je pose le pied sur le frein pour ramener la machine à droite, surtout ne pas se laisser emmener à gauche. Et là je suis parfaitement placé pour le virage numéro 4. Je négocie avec une belle trajectoire bien arrondie pour sortir avec un maximum de vitesse. Et je pense qu'avec des trajectoires fluides et calculées, des freinages efficaces, les chronos vont commencer à être intéressants.